Je te rends grâce, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu nous as dévancés, Seigneur. Avant que nous soyons ici, tu avais déjà préparé nos places. Tu avais déjà préparé, Seigneur, cet événement. Ce culte que nous allons te donner, Papa. Nous voulons nous ouvrir à toi aujourd'hui. Nous voulons te bénir de tout notre cœur. Car tu nous as accompagnés. Tu as marché avec nous durant toute la semaine. Malgré tout ce que nous avions pu vivre. Malgré tout ce que nous avons pu traverser, Papa. Tu étais avec nous. Nous voici devant toi, Seigneur. Viens, passe dans les rangs et visite chacun de nous. Viens, Seigneur, passe dans les rangs. Apaise le cœur de mon frère et de ma sœur. Passe dans les rangs, Seigneur, et ne laisse personne tout seul. Malgré ce qu'il peut passer, malgré ce qu'il peut vivre, mon frère, malgré ce que peut vivre ma sœur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour mes frères et mes sœurs. Bon, d'accord, je reprends. Bonjour mes frères et mes sœurs. Voilà, super. Super. Je ne sais pas, je l'ai dit au premier culte, mais je le redis. Est-ce que vous savez que le sourire, ça fait du bien? Ça ne fait pas du bien, hein? Si, on est d'accord. Ça fait du bien. Tu vois, ton frère, il sourit, il est dans la joie. Peut-être il traverse un moment difficile, mais il a quand même le sourire. Elle a quand même le sourire. Ça te fait quelque chose, n'est-ce pas? Bon, je ne veux pas qu'on oublie ce qu'on peut vivre. Ouais. Dieu n'a pas oublié ce que tu as traversé dans la semaine. Mais il veut quand même que malgré tout ça, tu aies la possibilité de lui dire merci avec le sourire. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Béni soit ton nom malgré tout ce que j'ai pu vivre, quelles que soient les circonstances. Si tu m'as donné quelque chose, tu as repris, c'est pas grave. Merci. Merci Seigneur. Amen. Bénissons le nom du Seigneur debout, si ça vous fait plaisir. On tape les mains ensemble. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Ensemble. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur,
béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. On va voir. Seigneur, tu as donné. Chante avec moi. Oui, Seigneur. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux. Béni soit, Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni soit. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni soit. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Malgré tout, je veux te bénir dans la tristesse, dans l'épreuve, malgré les circonstances, je veux te bénir. Même quand je n'ai pas envie, je veux te bénir. Même quand ma chair ne veut pas, je veux me secouer et dire, mon âme, lève-toi et bénis l'Éternel. Bénis le Seigneur, bénis celui-là qui t'a sauvé. Car Seigneur, c'est toi qui accomplis les œuvres que tu promets. Ce que tu dis que tu vas faire, tu l'accomplis. Il fera. Le Seigneur le fera aussi dans ton cœur. Il le fera aussi dans ta vie. T'a-t-il fait une promesse? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il faut y croire. Amen. On va chanter ce chant. Si tu ne connais pas les paroles, lis-les, comprends-les dans ton cœur. Et après, tu vas répéter le cœur. Il est facile. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, car il fera. Oui, je le sais, il fera. Oh, 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 oh. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il fera, il accomplira toutes ses promesses
vers toi. Oui, garde ta foi. Garde ta foi en Dieu, Car il ne t'abandonnera pas. Il fera. Peuple de Dieu, célèbre la justice et la puissance de ton Dieu. Chante. il fera. Ouh, oh, 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 oh. Eh, chante. Oh, 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 il fera. Chante. Oh, 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 il fera. Encore une fois, chante. Oh, 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 il fera. Déclare. Oh, 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 il fera. Encore une fois. Oh, 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 oh. Avec moi, chante. Oh, 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 il fera. On y va. Il fera. Il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Il fera. il fera, Ce qu'il dit, il fera, il fera. il fera, Ce qu'il promet, il fera, il fera. Il n'est pas un homme il fera, pour mentir, ni fera. le fils de l'homme fera. pour se repentir. Il est le Dieu fidèle il pour fera, accomplir ses promesses. fera. Oh, il a dit, il fera, il a dit, je le crois. il fera, Il fera, il fera. oh, il fera, il oh, fera. oui, il fera, Il oh, fera. oui, il fera. Il fera. Seigneur, tu feras Il des fera. promesses dans ma vie. Il fera. Seigneur, le Dieu Il des fera. armées. il fera, Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Maintenant, déclare avec toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera abandonnera pas. Encore une fois, garde la foi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Seigneur, tu vas accomplir tes promesses dans ma vie. Tu vas accomplir ce que tu as dit, Seigneur. Même si l'ennemi veut me faire croire le contraire, tu vas faire ce que tu as dit. Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Dans le nom de Jésus, tu vas accomplir. Mes frères, approchez-vous pour la scène. Le Seigneur va faire des merveilles dans ton cœur. Il veut le faire pour toi. Mais alors, il faudrait que toi, tu t'approches du trône de la grâce. Il faudrait que tu t'approches aussi du trône de la grâce. Le Seigneur veut accomplir des choses avec toi. Oh, oh Seigneur. On va lire le passage d'Hébreux. Hébreux 4, à partir du verset 14, qui dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. Jamais Jésus n'a commis de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Jésus connaît tes besoins. Attends, regarde, sonde ton cœur un peu. Qu'est-ce que tu as en toi? As-tu besoin d'une maison, d'un bien matériel? Ou bien ressens-tu une soif à l'intérieur de toi différente? Est-ce que tu te poses la question de l'éternité? Est-ce que tu t'interroges par rapport à toi-même? Où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je fais? J'ai ça, j'ai autant de choses à côté de moi, mais je ressens à l'intérieur de moi un vide. Si tu sens ce vide, c'est Jésus qui toque à ta porte. Regarde ton cœur. Ne me regarde pas. Regarde ton cœur. Si tu sens ce vide, Jésus toque à ta porte.
Jésus a dit, je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix et qui l'ouvre, j'entrerai et je dînerai avec lui. Jésus veut que tu t'approches de lui. Si tu ne t'approches pas, il ne va pas faire ce qu'il a envie de faire pour toi. Il veut que tu aies ta propre décision. Que tu prennes ta propre décision. Ce n'est pas celui de ta mère, de ton père, de ton frère, mais c'est de toi qu'il est question. Devant Dieu, il va t'appeler, toi, Gabriel. Il va t'appeler, toi, Justin. Toi, Évodie, Annette. Tu ne viendras pas avec ton époux, ton épouse, ou avec quelqu'un d'autre. Sonde ton cœur et approche-toi du trône de la grâce. La grâce de Jésus est encore prête pour toi. Accepte la grâce de Jésus. Accepte la grâce de Jésus, ce souverain sacrificateur qui n'est plus mort, mais qui est mort et ressuscité. Et qui vit dans le ciel et qui a mis une place. Il a préparé une place pour toi. Veux-tu négliger cette place d'honneur que le Seigneur a pour toi? Alors toi qui es enfant de Dieu aussi, ferme les yeux et sonde ton cœur. Avant de prendre le pain et le vin, regarde-toi, Seigneur, où est-ce que je me trouve? Suis-je sur une mauvaise voie? Je veux me repentir. Je veux te demander pardon. À cause des erreurs et des péchés qu'on commet, la Bible dit, même Paul le dit, c'est à cause de ces choses qu'il y a des infirmités au milieu de vous. Dieu veut nous séparer de tout ça. Mais il faut qu'on s'approche du trône de la grâce, encore disponible. Fermons, courbons les yeux et élevons la voix. Seigneur Jésus, visite-nous, visite mon cœur. Élève ta voix, mon frère. Ne t'inquiète pas pour les autres. Élève ta voix et prie. Demande au Seigneur s'il le faut. La grâce du Seigneur. Approche-toi du trône de la grâce. Ah Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans l'éternel. Une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. La pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Ô mort est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Ô mort est ton pouvoir, le roi
ressuscité, a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais. Oh, à jamais. Tu es ressuscité, à jamais, à jamais. Tu vis éternellement. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es puissant, tu es vivant. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Oh, à jamais. Alléluia. Jésus passe dans les rangs. Ouvre ton cœur. Laisse-toi aller. Le Saint-Esprit est en train de passer. Il veut agir. Car Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, encore chante. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Oh Seigneur, à jamais, il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Seigneur est vivant. Jésus n'est plus mort, il est vivant, il est mort ressuscité. Tu es vivant. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons. Chantons Alléluia. Chantons, chantons. Chantons Alléluia. Je chante Alléluia. Chantons Alléluia. Élevé soit le nom de Jésus. Chantons Alléluia. Élevé soit le nom de Jésus. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia.
Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Si tu crois à la victoire de Jésus, élève ton cœur. Si tu crois à la victoire de Jésus, crie et dis, Seigneur, je veux ta victoire dans ma vie. Je veux ta victoire dans ma vie. Je veux ta victoire dans ma vie. Dans les problèmes par lesquels je traverse, les situations difficiles, je demande ta victoire. Je marche dans ta victoire. Confesse et déclare. La victoire de Jésus t'appartient désormais. Toi qui as donné ton cœur à Jésus, sa victoire est tienne aussi. Je veux ta victoire dans ma vie. Je veux ta victoire dans ma vie. Je marche dans ta victoire. 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 L'ennemi n'a plus de parole contre moi. Et aucune de ses paroles et aucune de ses flèches ne pourront m'atteindre. Car je suis protégé. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Béni soit le nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, vraiment, il est bon de prendre du temps devant le Seigneur. Il est bon vraiment de prendre du temps devant le Seigneur. Offrons ce que nous avons vraiment à cœur. Mais vraiment, ce que Dieu demande, au-delà même de ce que nous pouvons donner comme matériel, c'est notre cœur. Je vais aller un peu plus loin. C'est aussi notre temps à la maison. Est-ce qu'on est tellement occupé? Est-ce qu'on a tellement de choses à faire et on ne prend pas le temps avec le Seigneur? Regardons un peu notre emploi du temps. Ça, quand moi-même je réfléchis, je dis Seigneur, vraiment, quand je vois mon temps, je dis non. J'ai envie de donner un peu plus. Rentrons dans le repos de l'Éternel, devant, à ses pieds, devant sa face. Prenons du temps avec le Seigneur à la maison. En plus d'offrir ce que nous donnons à l'Église, ce que nous faisons comme bonne œuvre. Ça sont des belles œuvres, c'est bien. Mais Dieu veut aussi un cœur à cœur avec chacun de nous. Un cœur à cœur. Cherchons cela dans l'intimité avec Dieu. Mes frères, vous allez passer dans les rangs. Levons-nous ensemble, on va chanter et demander au Seigneur d'ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir réellement qui il est, que nous puissions dans notre intimité avec lui nous rapprocher vraiment. Sonder ses Écritures, sonder sa parole. Mes frères, passez pour récolter. Pendant ce temps, on va chanter ce chant. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvrez les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Chante avec moi. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. On chante, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur.
désire te voir. Je désire te voir. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, et répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, et répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Répète ce cœur, mon frère, ma soeur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Si tu veux voir Jésus, répète encore. Ouvre, Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es Ouvre les saint. yeux de mon cœur afin que je voie et je découvre combien tu Tu es saint. es saint, tu es saint. Je veux rester dans ta sainteté, Seigneur Jésus. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, chante avec moi. Tu Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Saint et je désire te voir. es saint, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Saint, je désire te voir. Encore une fois, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Saint, et je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Saint, et je désire te voir. Peux-tu découvrir la sainteté de Jésus encore? Tu es saint. 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 Tu es Saint, et je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint. Saint, et je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Saint, et je désire te voir.
Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, je veux te prier pour la parole. Nous allons prendre un temps devant toi. Saint-Esprit de Dieu, par la parole, viens séparer, viens toucher la jointure de l'âme et l'esprit, je t'en supplie. Donne-nous et convainc-nous, Seigneur, par rapport à ce qui ne va pas dans nos propres vies, ce qui peut nous empêcher d'être saints comme tu es saint, pour que nous nous mettions vraiment à part pour toi. S'il te plaît, par ta parole, viens nous guérir. Par ta parole, viens nous guérir. Guéris les cœurs brisés. Guéris le cœur dans l'amertume, le cœur déprimé. Seigneur, guéris même la chair dans le nom de Jésus. Nous nous levons avec l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, pour enlever et extirper de ce lieu tout esprit de distraction dans le nom de Jésus. Et nous prenons le temps avec toi, Seigneur. Parle à nos cœurs et donne-nous de mettre ta parole en pratique. Dans le nom de Jésus, je te prie. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Bienvenue à toi qui es sur les réseaux. Que le Seigneur te bénisse. Je suis convaincu que là où tu es, le Seigneur peut te toucher. En tout cas, si tu le crois tout ton cœur, c'est ce qu'il va le faire. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Soyez bénis, soyez vraiment libres au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous voyez, je vais répéter un peu ce que j'ai dit ce matin, mais j'aime beaucoup comment le Seigneur peut nous encourager. La semaine dernière, il y a Hervé qui est venu voir le pasteur Gérard et j'étais à côté et il lui dit est-ce que tu ne veux pas que je te donne la liste des chants que nous allons aborder? Et Gérard de répondre, est-ce que j'avais sur mon cœur? Non, surtout pas. Surtout pas, parce que nous sommes encouragés dans les chants en fait, qui sont chantés, parce qu'ils sont en lien avec le message que nous apportons. Et c'est tellement rassurant, parce que nous voyons que nous sommes conduits du même esprit. Et d'un même cœur et d'un même esprit. Vraiment, Seigneur, sois béni pour ça. Sois béni pour ça. Et que la louange soit vraiment encouragée. Là aussi, nous croyons vraiment que ces moments, ils nous conduisent dans la victoire et que dans ces moments, il y a des paroles d'encouragement, des paroles de relèvement, des paroles qui vont vraiment venir dans nos cœurs et transformer les situations de nos vies. Vous allez bien? Ouais, par ce beau temps? Ah, vous êtes peu nombreux aujourd'hui, mais quand même une belle assemblée. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse partager la parole de Dieu ensemble dans un texte qui commence, on va partager plusieurs textes, mais dans 1 Corinthiens au chapitre 13, et on lira du verset 11 à 13. 1 Corinthiens 13, verset 11 à 13. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Et aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Amen. Ces versets interviennent juste après le chapitre 12, bien entendu, chapitre 13, où il nous est parlé au chapitre 12 des dons spirituels qui sont déversés à l'Église, donc à chacun d'entre nous. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes l'Église, donc à chacun d'entre nous. Et ce, par le même esprit, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et il nous est précisé donc que c'est l'Esprit déverse donc à chacun en particulier. Et ces dons, comme ils sont énumérés, je vais les évoquer avec tout ce matin, c'est les paroles de connaissance, le don de la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Donc on est bien d'accord que ce qui nous est écrit, et je vous encourage à le relire dans le chapitre 12, c'est que nous tous, vous êtes en moyen d'exercer ces dons spirituels. Mais que pour les exercer, il est nécessaire d'avoir la foi. Alors oui, dans les trois fondements qu'on a pu voir, la foi, l'espérance et l'amour, je ne vais pas parler de plus grand et l'amour. D'accord? Pourquoi?
Parce que l'amour, il est dit que c'est le seul qui restera. Donc on l'aura dans l'éternité. Donc moi, je vais parler des choses qui nous restent aujourd'hui. L'espérance et surtout la foi. Surtout la foi. Parce que ces choses-là, vous êtes d'accord, c'est maintenant qu'on les exerce. C'est pas pour après. Après, il n'y aura plus besoin de foi. Parce qu'on sera dans la présence même de Dieu. Et au verset 12, au chapitre 12, pardon, il nous est encore écrit certaines choses, qu'il y a des ministères qui ont été établis dans l'Église. Donc il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, et il y a également ensuite ceux qui exercent les dons des miracles et ceux qui exercent les dons de guérison. Donc là, il nous exhorte, Paul particulièrement, à ce qu'on puisse chacun d'entre nous exercer ces dons. Pourquoi ? Pour que nous puissions grandir les uns avec les autres, pour que nous puissions nous édifier les uns avec les autres. Nous sommes l'Église des pierres vivantes et nous avons vocation à être ensemble, à exercer notre foi ensemble. Vous savez, c'est triste aujourd'hui, on peut l'avoir constaté, certains croient qu'ils peuvent exercer leur foi seuls. Mais nous sommes, dans la parole de Dieu, à l'image de ces brebis, ce troupeau. Et nous devons rester dans l'enclos. Pourquoi ? Parce que la brebis qui s'égare, qu'est-ce qui va se passer ? Nous savons, il y a l'ennemi de nos âmes, ce loup qui va ravir notre vie, qui va vouloir nous dévorer. Donc il est nécessaire que nous soyons les uns avec les autres et les uns pour les autres. C'est là la place que le Seigneur nous veut. Avec les dons et les qualités qu'il a mis en chacun d'entre nous, nous sommes utiles à l'autre. Et l'autre est utile pour moi. Nous ne devons pas perdre de vue ça. Je ne peux pas exercer ma foi seul. Je fais partie du corps. Et le corps, c'est Christ. Amen. Et donc, il y a des ministères, comme on l'a pu voir, les apôtres, les prophètes, les docteurs, mais il y a également donc, les autres, ceux qui exercent les dons. De qui on parle là ? De vous, de nous. J'ai à cœur de partager ce message parce que ces derniers temps, il y a des appels qui sont faits et vous approchez et on prie pour vous. Mais je veux vous dire ce matin que ce n'est pas réservé à nous, ce n'est pas réservé à un élite. Il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas d'élite. C'est un don que chacun vous avez reçu. J'ai une jeune qui s'est approchée de moi la semaine dernière et qui m'a témoigné du fait que quand elle s'était approchée, j'avais prié pour elle et elle avait été baptisée dans le Saint-Esprit. Pourtant, elle savait qu'elle avait déjà été baptisée dans le Saint-Esprit. Mais en fait, je n'ai pas prié pour qu'elle soit baptisée dans le Saint-Esprit. J'ai prié en lui disant « Tu as déjà reçu. Et retourne à ta place », en gros, je lui ai dit. Mais moi, j'ai été surpris des choses que je peux dire. Et pourtant, c'est ce qu'elle avait besoin de recevoir. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Et ça m'a encouragé. Elle avait besoin que quelqu'un lui confirme « Mais tu as déjà reçu. » Et la foi, simplement. Et la foi. Donc sur ces trois choses, je pense qu'on va l'aborder sur 2, voire peut-être 3 dimanches. Je prêche dans 2 semaines, donc là on va aborder le thème de la foi et on réabordera ce thème-là parce que quand on commence à regarder ce thème, on se rend compte que finalement il est plus vaste que tous les autres thèmes parce qu'en fait, il parle de toute la Bible. La Bible sont des témoignages de foi d'hommes et de femmes, vous êtes d'accord avec ça, hein ? Et en fait, le début de ce message, j'ai eu à cœur de le préparer à un texte qui est écrit en Luc. Tu peux l'afficher si tu veux bien, en Luc au chapitre 18, au verset 8. Une question qui est posée là par Jésus, et une question que je me suis posée, et une question que je pense chacun d'entre nous devons nous poser. Luc chapitre 18, verset 8. Est-ce que c'est le même texte ? Oui, c'est ça, pardon. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Pour remettre le contexte rapidement, c'est Jésus qui est en train d'expliquer à l'assemblée qui est en train de l'écouter qu'il lui raconte une histoire d'une femme en fait qui subit une injustice et qui est face à un juge et qui, malgré qu'elle lui dit « Rends-moi justice », ce juge refuse. Et j'aime beaucoup le texte quand on regarde certaines versions, il y est écrit qu'en fait, la femme a tellement insisté qu'elle lui a cassé la tête. Elle a cassé la tête à ce juge jusqu'à obtenir justice. Qu'est-ce qu'il en est de nous ? Est-ce que moi j'insiste ? Est-ce que je continue à persévérer ? Est-ce que je me suis arrêté à un moment parce que Dieu ne m'aurait pas répondu ? Est-ce que les déceptions de la vie me font que ma foi elle est comme éteinte ? Là, ce texte-là, il nous dit « Continue, persévère.
bats-toi. L'image de ce juste, c'est l'image de Dieu. L'image de cette femme, c'est nous. Nous devons persévérer. Nous devons casser la tête à Dieu. Seigneur, réponds-moi. Réponds-moi. Tu me fais des promesses dans ta parole. Je crois en toi. Mais des fois, il peut y avoir des doutes. Mais non, je crois en toi. Exauce-moi, je t'en prie. Et le Seigneur le dit, tout ce que vous vous demanderez en mon nom, je l'accomplirai pour que le Père soit glorifié. Quand je fais une prière qui va glorifier Dieu, si c'est même, ne serait-ce que pour une guérison de ma vie, si ça sera un témoignage, le Seigneur va y répondre. Le Seigneur va y répondre. Il n'y a pas de doute à laisser rentrer dans nos cœurs. Et donc, si cette question, elle a été posée à cette époque-là, et si Jésus l'a donnée en image pour tous ceux de l'Assemblée, elle en est pareil pour nous. Est-ce que quand le Seigneur reviendra, et si même il reviendrait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de ma foi? Est-ce qu'il trouverait la foi dans mon cœur? Elle est importante, cette question. Et elle peut peut-être mettre le doigt sur quelque chose en ce moment même dans ton cœur. Mais j'aimerais te rassurer, parce que peut-être tu estimes que tu n'as pas la foi nécessaire, mais tu n'es pas le seul. On peut ouvrir Luc au verset 17, et on va commencer au verset 5. Les apôtres là font une demande toute particulière à Jésus, et je pense que tous ont fait cette prière. Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Et voilà ce qui est écrit. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il obéirait. Observez bien. On a là les apôtres, donc ceux qui étaient au plus proche de Jésus, qui demandent au Seigneur d'augmenter la foi, leur foi, et la réponse tout à fait particulière que Jésus fait, si vous aviez la foi, si vous aviez la foi. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quoi? Qu'il? Si vous parlez en même temps, Soledad. Oui, mais concrètement, du coup, Franck, ils n'en avaient pas. Ils n'avaient même pas le minimum requis. Jésus est en train de le dire, attendez, vous êtes en train de me demander d'augmenter votre foi, alors que vous n'êtes même pas qualifié pour faire les œuvres que je vais vous demander de faire. C'est dur, hein? Eh oui, mais le Seigneur, il va leur dire en fait. Il va leur dire en Jean 16, cependant je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le consolateur ne viendra pas sur vous. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas la mesure de foi nécessaire. Mais ce matin, toi qui es assis sur cette chaise, toi qui as accepté Jésus dans ton cœur, tu as reçu le minimum syndical. Tu as reçu la mesure. Tu l'as reçu, la mesure. Tu ne me crois pas, c'est écrit. Romains 12, 3. Tu peux l'afficher. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Chacun d'entre nous, nous avons reçu la mesure de foi. Donc maintenant, nous, on peut dire augmente notre foi. Parce que donne-moi la foi, c'est déjà fait. Vous êtes d'accord avec ça? Ô combien c'est rassurant pour nous. Les apôtres étaient des hommes, ils étaient taillés comme nous. Ni même meilleurs, ni même plus mauvais. Enfin, ils étaient comme nous. Et eux, en fait, ils n'avaient pas reçu. Et nous, on a cette grâce d'avoir reçu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc, si nous avons reçu le minimum, cette petite graine, comme il est dit, de sénévé, elle a vocation à grandir, à porter du fruit. Mais pour ça, il ne faut pas qu'elle reste morte. Vous savez, à l'image d'une graine, quand elle est sortie de terre, qu'il n'y a ni la terre ni l'eau, il n'y a pas la vie, elle ne germe pas. Et dans nos cœurs, il peut en être de même. La graine, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur sème dans toutes les prédications qu'on peut entendre, dans tous les messages qu'on peut entendre, dans la lecture, il sème des graines en chacun d'entre nous. Certaines ont pris vie, mais d'autres n'ont pas encore pris vie. Ma prière ce matin pour chacun d'entre vous, et même pour moi, c'est que les graines qui n'ont pas encore germé grandissent
et celle particulièrement de la foi. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de foi. Il n'a pas changé, nous le confessons, nous le prions, nous le chantons, mais il faut que ça s'exerce, que ça se voit autour de nous. C'est vraiment ce que le Seigneur veut. Et pour ça, il est nécessaire de vraiment comprendre ce qu'est la foi. Donc j'ai été chercher la définition, en tout cas deux définitions, celle du monde premièrement, et puis celle qu'on va voir dans la parole de Dieu qui, on verra, n'est pas du tout celle du monde. Celle du monde nous dit que la foi est l'adhésion ferme et entière à une idée, un concept ou un principe qui apparaissent donc à l'esprit comme vrai et certain. La foi a à voir avec la vérité, les croyances, les certitudes et les convictions, mais aussi avec le doute. Et il est dit également que la foi va de pair et est synonyme de confiance. Donc là, on peut voir dans même la définition du monde que tout le monde en fait a la foi. Et c'est cohérent parce que Jésus a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Donc il a donné une mesure de foi même à ceux qui ne croient pas en lui. Mais ce n'est pas la foi en lui. D'accord ? Ceux de l'extérieur qui ne croient pas en Dieu, eux, ils croient en un homme, président de la République ou autre conducteur spirituel. Ils croient en des courants politiques, ils croient en des pratiques, ils croient en des religions. Mais nous, ce n'est pas une religion que nous professons. C'est la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant, agissant pour nos vies. Et donc, la définition que nous avons, nous, et qui est celle de la parole de Dieu, bien entendu, attendez, je vais poser ça, n'est pas du tout la même. Elle est écrite en Hébreux 11, au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une folie ce verset, quand on y pense. C'est normal que les gens à l'extérieur nous prennent pour des dingues. Hein. Et c'est vrai, hein, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, discuter avec des gens qui n'ont pas la foi ou avec des musulmans, de prêcher un Dieu créateur de l'univers, tout-puissant, venu sur terre, né dans un corps, servir des hommes, se donner en rançon, mourir sur une croix, Dieu. C'est une folie aux yeux des hommes. Et c'est écrit d'ailleurs que la croix est une folie aux yeux des hommes. Et ce que nous prêchons est une folie. Donc il faut s'attendre à ce que oui, nous soyons raillés. C'est une folie. Mais par contre, certains vont reconnaître la voix de Jésus en nous qui les appelle. Et c'est pour ça qu'il faut ne pas fermer la bouche. Il faut continuer à ouvrir la bouche. Il faut continuer à parler du Seigneur, de ce qu'il fait dans notre vie. Et pourquoi nous le faisons ? Parce que on a vécu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Amen. Nous sommes devenus des hommes et des femmes qui ont été transformés par l'Esprit de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous sommes sauvés par la foi, mais ça ne s'arrête pas à la croix. Ça va au-delà de la croix. Le Seigneur veut que nous continuions à exercer notre foi. Le salut, c'est acquis, mais il y a d'autres œuvres que le Seigneur place devant nous. Et quand nous lisons la parole de Dieu, on vient de lire le premier verset là, du chapitre 11 d'Hébreux. Mais en fait, toute la parole de Dieu est une folie parce que toute la parole de Dieu, c'est des témoignages d'hommes et des femmes qui croient en Dieu et qui vivaient des choses avec Dieu. Et je vous engage à relire ce passage d'Hébreux 11 au verset 1. Il nous est dit quoi ? Tous les témoignages de ces hommes, si on commence par le début, Abel, qui offrit un sacrifice à Dieu. Pour quelle raison il a fait ça ? On ne sait pas. Et ce sacrifice a été agréable. On a ensuite Enoch, qui était un homme qui était fidèle devant Dieu. Lui, il a été enlevé avant que la mort vienne sur sa vie. On a ensuite Noé, le dingue de l'époque, qui a construit un arche pendant je ne sais plus combien d'années et qui devait être raillé par toute sa génération. Mais pourtant, l'arche, une fois bâtie, a permis de sauver sa vie et celle de sa famille. On a ensuite Abraham, là aussi, un homme âgé de 70 ans, qui était tranquille dans son pays et à qui Dieu lui dit « Va dans un pays, bon, je ne sais pas lequel, je te dirai au chemin. » C'est une folie, 70 ans. Et pourtant, il s'est engagé sur ce chemin. Et il a mis toute sa confiance en Dieu. À Sarah, également, de cette promesse qui a été faite d'avoir un enfant dans sa vieillesse, 90 ans.
Abraham, 100 ans. Je fais une parenthèse. Lequel des deux a ri? Abraham ou Sarah? Vous êtes sûr? Abraham a ri aussi. Abraham a ri aussi. À quel moment il a ri? Il a fallu que le Seigneur, à 2 reprises, lui rappelle les promesses qu'il avait faites, comme quoi il allait avoir un fils et qu'il bénirait sa génération en le multipliant. Et au bout de la 3e fois, Dieu vient lui refaire cette promesse, mais Abraham était dans une position de péché parce qu'il avait été voir la servante Agar. Et donc un fils était né de cette alliance. Et quand la 3e fois Dieu lui rappelle à cette promesse, Abraham lui dit « Ok, je te présente Ismaël, c'est lui que tu vas bénir. » Dieu dit « Non, tu vas avoir, Sarah va avoir un fils. » Et c'est là que c'est écrit que Abraham rit dans son cœur. Oh, combien c'est rassurant pour nous. Parce que quand on lit dans les évangiles, on lit que c'est Abraham qui est le père de la foi et qu'en fait, on a l'impression que rien n'a défailli dans sa foi. Mais si, finalement. Si, il a défailli dans sa foi. Et même dans plusieurs autres témoignages. Quand il a fallu qu'il arrive dans le pays promis, Canaan, il savait que c'était le pays, et bien il n'a pas pu y rester parce qu'il y avait une famine. Là, il a dû se dire, mais Seigneur, tu me conduis dans ce pays, et puis maintenant je dois partir. Et là, qu'il se retrouve en Égypte. Pris par la peur, qu'est-ce qu'il fait? Il ment sur l'identité de son... Enfin, il ment, il fait... Elle était sa demi-sœur, mais il ment. C'est pas ma femme, c'est ma sœur. Donc du coup, le pharaon qui commence à vouloir la prendre pour femme. Mais merci Seigneur, il l'a protégée. C'est rassurant pour nous, hommes et femmes de ce siècle. Parce que quand on peut lire des hommes et des femmes comme ça, on se dit, mais c'est des héros de la foi. Et c'est des héros de la foi. Mais ils avaient aussi leurs doutes. Ils avaient aussi leur part d'incrédulité. D'accord? Mais même s'il y avait ces doutes-là, ils ont quand même regardé à Dieu. Et ils ont mis toute leur confiance en lui. On a ensuite tout le témoignage. Donc il y a Isaac, Jacob, qui ont béni leurs enfants. Donc Jacob qui a béni Joseph. Et on sait là aussi combien c'est rassurant de voir la vie que Joseph a pu mener. Il a été livré par ses propres frères à l'esclavage, chassé loin de toute sa famille, arrivé dans un pays étranger. Mais malgré ça, il a continué à regarder à Dieu. Il était esclave, on lui a donné, Potiphar lui a donné toute l'autorité sur sa maison, et il aurait pu tomber en allant avec cette femme, mais non, il a dit non, je ne veux pas déplaire à mon Dieu, je veux rester ferme. Je veux rester pur pour mon Dieu. Et qu'est-ce que ça lui a valu? La prison. Et là aussi, il aurait pu lâcher. Est-ce que nous, on ne lâcherait pas dans ces moments-là? Compliqué, hein? Mais il n'a pas lâché. Et on connaît la suite. Il a fini numéro 2 en Égypte. Et pourquoi? Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Pour que le pardon soit donné et que toute la famille puisse être sauvée, parce qu'il a eu une famine ensuite dans le pays de Canaan où étaient les frères et sœurs. Gloire à Dieu, vraiment. On a ensuite les histoires de Moïse. Qui ne voudrait pas être comme à Moïse, de voir la mer s'ouvrir en 2 devant nous? Mais est-ce qu'on ne le fait pas en fait véritablement, spirituellement? Dans les choses qui peuvent nous noyer, dans les choses qui sont là devant nous, qui peuvent nous empêcher de passer de l'autre côté. Si je place ma foi, la mer s'ouvre en 2. Et par la foi, avec l'aide du Saint-Esprit, je suis capable de passer au travers de toutes les situations de ma vie. Vous le vivez ça, frères et sœurs? Si vous ne le vivez pas, je vous encourage à vivre. C'est une vérité. Hein. Sinon, je ne serais pas là. Hein. Je serais, comme le dit Karim, je serais à la plage, tranquille. Hein. Mais non, c'est parce que je crois en ces choses, parce que je le vis pour ma vie aussi. Et j'espère que vous le vivez aussi. C'est pour ça que nous sommes là. C'est parce qu'un jour, le Seigneur a touché notre vie et que nous attendons quoi? Qu'il la touche encore. Qu'il nous fasse encore avancer de gloire en gloire, qu'on vive des choses encore plus extraordinaires que nous avons déjà vécues. Amen. Amen. Et puis après, que dire du peuple? Du peuple qui était donc esclave en Égypte. Là aussi, est-ce qu'on n'aurait pas été comme eux? Ils ont vu les prodiges, la mer s'ouvrir en 2. Ils ont vu toutes les plaies envoyées par Dieu sur l'Égypte. Pour arriver où? Dans le désert. 40 ans dans le désert. Et pour arriver où ensuite après ces 40 ans? Dans un pays où ils ont fait la guerre. Je vous dis tout ça, frères et sœurs, et nous le savons, la vie chrétienne, ce n'est pas la fleur au fusil. Ce n'est pas la vie fleur bleue. Il y a des difficultés. Il y a des combats. Et l'image, pour peut-être toi qui es là pour la première fois ce matin, l'image de ce peuple hébreu qui était en Égypte, c'est l'image de nos vies quand elles n'appartenaient pas à Christ.
Et du jour où on a donné notre vie à Christ, il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et il aurait pu nous conduire directement dans le royaume, mais il nous conduit dans le désert. Pourquoi ? Parce que dans le désert, le Seigneur éprouve notre foi. Dans le désert, c'est écrit qu'il nous fait du mal, il permet. Pourquoi ? Pour que nous regardions aux véritables dispositions de notre cœur. Parce que notre cœur n'est pas propre. Ce n'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus, que je me suis engagé dans les besoins du baptême, que je suis devenu parfait. Et ce que le Seigneur fait dans ces moments de désert, c'est qu'il veut qu'on fasse le tri. Et comme notre vie, elle est polluée dans notre esprit par le quotidien, il permet des difficultés pour que nous puissions laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Et une fois qu'on a accepté de nous regarder en face, une fois qu'on a accepté de nous repentir de toutes ces choses, il est dit « je te ferai du bien ». Et il nous fait du bien. Et là aussi, on pourrait se dire, mais Seigneur, du coup, là maintenant, ça y est, tu m'as fait du bien, je me suis regardé en face, ouais, bon, t'as changé. Après l'arrivée au pays de Canaan, il y a la guerre. Pourquoi le désert ? Pour que nous soyons des hommes et des femmes établis, des hommes et des femmes équipés, armés pour le combat. Parce que oui, il y a des combats spirituels. Ne soyez pas étonnés si vous vivez des difficultés. Allez, je vais vous le dire. Depuis un mois et demi, avec mon épouse, on subit des belles persécutions. Bon, ça fait très longtemps, ça fait 12 ans finalement, mais celle-ci, elle est pas mal quand même. Donc on a eu mon épouse qui a eu un accident avant-hier. On a eu mon fils, le plus grand, qui s'est cassé le doigt. On a eu le troisième, Benjamin, qui s'est cassé l'os du bras. Et puis, on a eu la petite dernière qui s'est déboîté le cou. Tout ça en l'espace d'un mois et demi. Mais vous savez, je ne suis pas surpris. Hein. Parce qu'avec ce qui se passe dans l'Église, avec ce que le Seigneur est en train de faire avec nous, je ne suis pas surpris que spirituellement, le diable essaie par toutes parts d'attaquer. Et si dans ta vie, c'est la même chose, c'est normal. Et c'est triste à dire, hein, mais plus tu vas exercer ta foi et plus le diable va rugir et il va vouloir te détruire. C'est également pour toi peut-être qui t'approche du Seigneur, sache-le, le diable ne veut pas que tu changes de vie, ne veut pas que le Seigneur se révèle à ta vie. Il est le prince de ce monde et il veut te garder sous son pouvoir. Et c'est une lutte, c'est un combat. Mais ce combat, le Seigneur le combat pour nous, par la foi. Par la foi, je crois en lui, je me cache en lui. Et je veux m'adresser tout particulièrement aux papas ou aux mamans qui se trouvent également seules avec leurs enfants ou aux papas qui se trouvent seuls, mais il y a un vrai combat spirituel à tenir pour nos familles. Je l'ai déjà dit, ne faisons pas comme Adam. Ne laissons pas la porte ouverte au jardin. Nous sommes ceux qui devons prendre soin du jardin. Prie pour ta famille. Prie pour que le Seigneur vienne, cache tes enfants, cache ton épouse, cache ton mari. Prie pour qu'il y ait des murailles spirituelles qui viennent s'ériger autour de ta famille. Prie pour qu'il y ait des sentinelles qui viennent être postées sur ces murailles. Pour que tu ne te fasses pas ravoir toutes les fois où tu t'as pu te faire avoir. Non, pour qu'il soit à t'avertir. Parce que le Seigneur ne veut pas que les renards rentrent, il ne veut pas que le diable rentre, que le serpent rentre. Mais c'est à nous de veiller et de prier. C'est à nous, à chacun d'entre nous. Et peut-être ça te condamne ce que je viens de dire là, mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Réfugie-toi en lui. Là aussi, hein, on en revient à cette histoire des Hébreux quand ils étaient dans le pays d'Égypte. Ils étaient sous le pouvoir de Pharaon. Et Pharaon, quand Moïse est venu pour lui dire « libère le peuple », il a exercé toujours une autorité sur le peuple et il a fait que le travail était encore plus dur. Mais quand Dieu a envoyé les plaies, le peuple a été protégé des plaies, mais pas du pouvoir de ce que pouvait faire Pharaon. C'est pareil pour nous. Rien n'a changé. Le diable peut essayer de toucher à notre vie, peut essayer de toucher à notre chair, mais il ne peut pas ravir notre foi. Il ne peut pas prendre ça. L'espérance qu'on a dans notre cœur, et ça dépasse tout. Ça dépasse tout. La foi. Donc la foi pour nous, c'est bien sûr nous qui sommes, qui avons engagé notre vie devant Dieu, c'est d'abord le moyen d'obtenir le salut. Romains 1,
au chapitre 16. Je veux bien que tu l'affiches. Oui, très bien. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. Et en Romains 3,10, il est écrit qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, que pas un seul cherche Dieu. Ça nous est adressé aussi. Mais le juste vivra par la foi. Oui, effectivement, on a reconnu notre misère et c'est ce que nous avons encore rappelé à notre cœur ce matin. Ces emblèmes que nous partageons, c'est ce rappel que notre vie est pécheresse, que nous étions dans la misère et que le Seigneur est venu nous relever, qu'il est venu nous sauver. Et que ce qu'il a accompli sur la croix, et il l'accomplit encore aujourd'hui, du fait que son sang est versé, qu'il coule encore, qu'il peut purifier encore tous nos péchés. Donc oui, nous sommes sauvés non pas par nos œuvres, mais par la foi. Et ce verset est tout à fait intéressant parce qu'il dit « par la foi et pour la foi ». J'ai mis du temps à le comprendre ce verset-là, et j'ai cherché dans les commentaires et je n'étais pas satisfait de ce que j'ai trouvé. Par la foi et pour la foi. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait. C'est pour qu'ensuite, j'exerce ma foi, pour la foi. Pour que ma foi, au sein même de toutes les difficultés, de toutes les épreuves de ce que je pourrais vivre, puisse être un témoignage puissant pour ceux qui m'entourent. La foi que je vais garder en Dieu malgré les circonstances, peut-être la maladie, va se voir auprès de ceux qui m'entourent. On avait le témoignage d'un homme qui avait un cancer et qui avait eu d'autres maladies auparavant et qui, malgré tout, était un témoignage de foi parce que malgré ce qui lui arrivait, il continuait à garder confiance en Dieu. Et que, c'est ces mots, hein, c'est Jean-Claude Lavie, c'est ces mots. Il disait quand il était à l'hôpital, eh bien sa confiance en Dieu était un témoignage pour toutes les infirmières, les médecins qui étaient là. Parce que peu importe ce qui lui arrivait dans la chair, sa foi en Dieu, elle était indétrônable. Elle était indétrônable. Qu'il en soit pareil pour nos vies. Et cette foi, donc, elle doit être vivante. Jacques 2,26 nous dit quoi ? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Et tu pourras afficher le verset de Jacques 2 au verset 14 et 20. On lira tout à l'heure. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Oui, ça commence par là, mais comme on l'a vu tout à l'heure dans la finition, c'est quelque chose de totalement irrationnel. D'accord ? Et ce n'est pas quelque chose qui m'est propre, que je dois garder au profond de moi. C'est quelque chose qui doit se voir. C'est quelque chose qui doit produire des œuvres. J'ai une image pour ça. Imaginez une bouteille. On vient y mettre la plus belle des étiquettes devant, le plus grand millésime de tel château, le grand cru de telle année. Mais à l'intérieur, il y a une piquette. Tant que c'est dans la bouteille, on ne le voit pas. Par contre, au moment où on va commencer à verser et boire le verre, on va se rendre compte que c'est une piquette. Et la supercherie va se voir. Qu'il n'en soit pas pareil pour nous. Hein ? Et puis, il ne faut pas être non plus trop spirituel. Non, il ne faut pas être trop spirituel, ma sœur. Non, je le redis. On a c'est une blague, mais en même temps, c'est tellement vrai. Un homme qui est en train de se noyer au milieu de l'océan et qui prie « Seigneur, 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 sauve-moi !» Et là, un bateau qui passe, qui lui jette une bouée et qui dit « Non, t'inquiète pas, le Seigneur va me sauver. » Et ce qui se passe, l'homme meurt. Arrivé au ciel, il dit « Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas sauvé ?» Mais il dit, pourquoi idiot, t'as pas pris la bouée qui est venue ? Jacques 2, 14, 20. C'est ça que ça nous explique. Ne soyons pas trop spirituels. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix », chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi, toi, ta foi, sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Ne soyons pas trop spirituels. Si j'ai la capacité de pouvoir aider mon prochain, je n'ai pas juste à dire « Seigneur, merci de la bénir, et puis moi je garde mes biens, et tu t'en occupes. » Non. Nous avons vocation à ce que cette foi que Dieu nous donne produise des œuvres. Et si j'ai la capacité, je dois faire. Je dois faire. Dieu fait sa part, et nous avons notre part. Nous avons notre part. Et la foi, c'est une folie aux yeux des hommes, comme on le disait tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'on obéit à la parole de Dieu. Elle doit être obligatoirement le fruit de l'obéissance à la parole de Dieu. On peut prendre en Luc, au chapitre 5, au verset 1. On a, moi, un homme que j'aime beaucoup. Je m'identifie beaucoup à Pierre, parce que je suis encore un peu de cet homme-là, un peu fougueux. Dire, Seigneur, partout tu iras, j'irai. Ah non, pas là. Non, pas là, c'est trop compliqué. Et là, on retrouve Jésus donc avec Pierre, et c'est l'histoire de la pêche miraculeuse. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Amen. Est-ce qu'on peut s'imaginer un petit peu la scène là ? On a Pierre, donc c'est pas un pêcheur du dimanche, hein, il n'est pas là avec sa gaule tranquille à vouloir pêcher, c'est un pêcheur de métier. On imagine qu'il a des traites à payer, on imagine qu'il a des employés à payer, toutes ses factures, sa nourriture pour les enfants, la famille. Un homme comme nous, quoi. Et alors qu'il a passé toutes ses nuits à pêcher, il n'a rien pris. Un professionnel de la pêche, il n'a rien pris. On s'imagine le découragement qu'il pouvait avoir, la déception d'avoir passé toute nuit sans avoir rien pris. Et alors qu'il est en train de laver les filets, prêt à tout ranger, prêt à plier les gaules, Jésus lui dit quoi ? Enfin déjà, il monte dans la barque et il lui dit, « Tu peux revenir ? Encore ? Ah oui, non, t'es revenu au verset. Oui, descendu, hop. Donc là, il dit qu'il est venu laver leurs filets. Encore ? Encore ? Voilà, Jésus lui dit, jetez vos filets. Jetez vos filets. Et le verset d'après, il est tellement édifiant pour nous. Sur ta parole. Imaginez-vous tout le découragement de cet homme. Toute la déception d'avoir passé toutes ces nuits en vain. Et parce que Jésus lui dit, il dit « Ok Seigneur, je vais le faire ». Est-ce que nous sommes également de ces hommes et de ces femmes qui, quand la parole est placée sur mon cœur, je dis « Ok Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes de faire ». L'obéissance à la parole. Si nous n'obéissons pas, nous ne verrons pas la gloire de Dieu, nous ne verrons pas notre foi grandir. Si nous regardons aux circonstances qu'il peut y avoir dans nos vies, on n'avancera pas. Il y a tellement de paraboles comme ça. Quand Jésus a dit « on va passer sur l'autre bord », il y avait la tempête qui était là pour les empêcher d'aller plus loin. Mais Jésus a calmé la tempête, on le sait, et ils ont été jusqu'à l'autre bord. Parce qu'ils ont crié à Jésus à ce moment-là. Oh oui, ils ont manqué de foi, certes. Jésus les reprendra d'ailleurs assez sévèrement. Mais ils ont pu aller jusqu'à l'autre bout. Est-ce que les circonstances de ma vie, est-ce que même des fois l'épuisement, ou comme le disait mon frère tout à l'heure, est-ce que je passe le temps nécessaire pour que je laisse mon Dieu agir ? Moi aussi, je me remets en question face à tout ça. J'ai grandement à progresser. Nous avons tous à progresser.
Mais merci parce que le Seigneur, dans sa grâce, continue à nous prendre par la main, à nous emmener plus loin avec lui. Et il ne faut pas s'étonner, comme je le disais tout à l'heure, que quand nous exerçons notre foi, que cette foi soit mise à mal. Pourquoi ? Là aussi, la parole est très claire. Hébreux 11:16. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de sa foi. Si le diable arrive à éteindre la foi, je ne suis plus agréable à Dieu. Donc, il s'attaque à quoi ? À notre foi, tout simplement. Hébreux 10:38 dit « Mon juste vivra par la foi. Si j'ai plus la foi, je ne crois plus en salut, je ne suis plus agréable à Dieu. » Donc, le diable s'attaque à notre foi. Et peut-être, tu as dans ta vie des choses qui... cette foi que tu as en toi, elle ne peut pas s'éteindre. Pourquoi ? Parce que le Seigneur dit « Je ne laisserai pas le luminon s'éteindre ». Mais peut-être qu'elle est justement ce luminon. Peut-être que c'est arrivé parce que tu as des prières qui ont été faites qui n'ont pas été exaucées. Peut-être parce qu'il y a les difficultés de ta vie qui t'empêchent en fait de voir au-delà de cela. Ce sont comme des montagnes, ce sont comme des racines qui se sont établies en toi. À Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu, ou peut-être que tu n'as pas ouvert les yeux sur ce qui s'est passé, peut-être qu'il a répondu, que le Seigneur n'agit pas. Il agit. Et il faut faire comme cette femme, casser la tête à Dieu. C'est pour que ça vous marque dans vos esprits que je parle comme ça, mais c'est en même temps les Écritures qui le disent. Intercéder, Seigneur, sans répéter de vaines paroles. Mais Seigneur, il y a cette situation qui est bloquée, je te demande grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, changez cette situation. Dieu transforme le mal en bien. Et nous le savons, nous le chantons. Quand il intervient dans une situation, tout change. Tout change. Amen. Le temps passe. On aura l'occasion de repartager encore sur ce sujet. Je prêche dans 2 semaines. Et j'ai encore tout un message par rapport à ce sujet de la foi qui est tellement important pour nos vies. Mais pour conclure rapidement, quelques clés pour qu'on puisse voir notre foi grandir. Il faut connaître les promesses de Dieu pour nos vies. Et pour les connaître, il faut lire. Il ne faut pas attendre que ça descende là-haut du ciel, quoique Dieu est capable de le faire. Mais les promesses que Dieu nous fait, elles sont dans les Écritures. Je leur dis souvent, je vous le redis, l'Ancien Nouveau Testament, donc c'est pour nous, c'est un héritage que Dieu nous donne. Et à travers elle, Dieu nous fait des promesses. Pourquoi ? Parce que là aussi, on le dit souvent, mais Romains 17 le dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si aujourd'hui nous sommes à Christ, c'est parce que nous avons entendu des témoignages, peut-être prêchés, ou nous avons lu, et c'est ça qui a touché notre cœur, et c'est ça qui a fait naître la foi en nous et qui nous a amenés à Christ. Et si vous voulez vivre des choses encore plus grandes, exercer cette foi, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir exercer les dons spirituels, il faut lire, il faut rechercher comme un trésor. Et c'est un combat, c'est un combat. Mais je vous encourage vraiment à le faire parce que c'est vraiment merveilleux, vraiment. Cette parole, il faut également la méditer à l'image d'une vache ruminante. Ne soyons pas des boulimiques, mais que les simples versets qu'on pourra lire quotidiennement puissent être repassés sur notre cœur. Nous le savons, la parole, c'est l'image de cette graine qui est semée dans notre cœur, comme je disais tout à l'heure. Et si je la rumine, je vais laisser le Saint-Esprit venir arroser cette graine et qu'elle puisse donner vie, qu'elle puisse grandir dans mon cœur et qu'elle puisse, comme le promet la parole, être grand comme un arbre pour que ça puisse bénir tous les animaux qui sont autour de nous, qui est l'image de ceux et celles qui nous entourent. Donc, méditez la parole. Et pourquoi ? Parce que, comme je disais, elle va prendre vie. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça va nous amener à un changement de mentalité. Ça va nous amener à ce que notre cœur soit élargi. Ô combien nous sommes étriqués dans nos esprits, même dans nos cœurs. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est parfait. Parfait. Et chose importante que je vous ai partagée tout à l'heure et que certainement vous le faites, mais si tu ne le fais pas, je t'encourage vraiment à le faire. Il faut prendre des positions spirituelles fermes. Il faut proclamer.
les choses. Dans tes moments personnels de prière, mais également ici. On le disait tout à l'heure en introduction, chacun d'entre nous, nous faisons partie du corps. Je vais vous redonner mon témoignage, je vous l'ai déjà partagé, mais ô combien le Seigneur m'a fait du bien en entendant les prières des uns et des autres qui pouvaient être ici quand je me suis converti, et même après. Mais j'ai été touché de voir que des personnes s'humiliaient parce qu'ils étaient dans des mêmes difficultés que moi, peut-être dans des positions de péché, et qu'ils se répandaient, ils s'épanchaient devant Dieu. Et moi qui pouvais être à l'autre bout de la salle, j'étais touché, bouleversé. Et ça m'a gardé pendant des années. Ô combien, quand il y a une prophétie qui est donnée, là c'est pareil, Dieu qui parle d'une situation qui nous est secrète, que personne ne sait. Je vous dis ça parce qu'il est nécessaire que vous preniez place dans l'Église. Enfin, vous êtes l'Église, mais que vous preniez autorité, que vous priez. C'est très important. Parce que nous devons nous encourager les uns et les autres. Et c'est dans ces moments-là que nous encourageons les uns les autres. Oui, il y a la communion fraternelle que nous partageons, mais dans les moments de culte que nous avons, il y a des temps spirituels forts. Et on croit que l'Esprit sonde les cœurs et les reins et qu'il veut toucher. Mais pour ça, il faut prendre autorité, il faut parler. Il faut prier. Plus encore. Je vous taquine un peu, hein. Mais vraiment, c'est ce que le Seigneur me met à cœur depuis quelque temps. Et je vous le dis comme ça avec mon cœur. Mais prenez cette place, c'est important. Et aussi à la maison. Il faut proclamer ces choses. Proclamer les promesses que Dieu fait dans ma vie. Proclamer même les difficultés. On n'a pas vocation à nous juger les uns les autres, hein, mais plutôt à prier les uns pour les autres. Et veiller les uns sur les autres. Amen. Père, nous te remercions pour ces temps encore, Seigneur, où nous avons été au bénéfice de ta parole. Je te prie, Seigneur, d'enlever de tout ce qui est de l'homme, Seigneur, mais que ce soit uniquement ta parole, Seigneur, de ton esprit. Je crois, Seigneur, qu'une seule parole de toi, Seigneur, permet de transformer, de bouleverser les vies. Je prie, Père, que notre foi, Seigneur, soit ferme et établie, qu'elle soit pleine d'assurance. Oui, dans des choses que nous ne comprenons pas forcément, des choses qui sont invisibles aux yeux, Seigneur, mais comme le vent, nous ne le voyons pas, Seigneur, mais pourtant, il fait des choses. Il fait bouger les fleurs, il fait bouger les arbres, et il fait également des ravages. Et toi, tu es de ce même, Seigneur, tu fais des choses invisible à nos yeux, mais tu es vivant, tu agis, Seigneur. Alors que cette foi, Seigneur, en nous soit renouvelée, Seigneur, qu'elle soit vraiment attisée, que tu puisses souffler de ton esprit, que ça devienne un feu brûlant, Seigneur, au nom de Jésus.